Le taux d'inflation est de nouveau en baisse en Guinée. Désormais, à un chiffre, il a atteint 9,6% en juin dernier, une performance que les autorités attribuent à une discipline budgétaire sans précédent. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet exploit. La décision extrêmement importante de cantonner les dépenses de l'État aux recettes engagées. Autrement dit, d'introduire le système de dépenses de budget de l'État sur la base de caisse. À partir du 1er janvier 2011, il n'y a pas eu un endettement excédentaire du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale d'un seul franc. Donc le système, c'était la base caisse. En plus de cela, la Banque centrale a mis en œuvre ses propres instruments de politique monétaire pour assécher les liquidités déjà injectées indûment dans l'économie au cours des années antérieures. Depuis 2010, la Guinée n'avait jamais réussi à ramener à un chiffre son taux d'inflation à cause de la mauvaise gouvernance et de l'instabilité du franc guinéen, monnaie locale du pays par rapport aux devises. Un exploit réussi grâce à une politique monétaire rigoureuse et une meilleure gestion des finances publiques, se félicite le gouvernement. Alors que l'impact de la baisse à un chiffre du taux d'inflation sur le panier de la ménagère reste discutable à Conakry. Si ce taux d'inflation était à un chiffre, le taux de chômage aurait dû baisser parce que, conséquemment, l'offre et la demande devaient être de mise sur le marché. Et c'est le paradoxe de l'économie guinéenne. Vous avez un taux d'inflation qui est de bonne tenue, mais le chômage il est là permanent, l'investissement ne suit pas, l'économie se tasse, il y a un ralentissement au niveau. La preuve, le taux de croissance qu'on estimait à 4-5%, ça a été revu à la baisse dans l'ordre de 2, à peu près 3%. Donc ça ne suit pas la dynamique, il n'y a pas d'emploi. Parce qu'on ne crée pas de la richesse, on ne crée pas l'emploi. C'est tout ça là qui peut avoir un impact sur le quotidien du Guinéen. Le sujet crée le débat en Guinée, même si plusieurs citoyens saluent les efforts du gouvernement quant à la stabilisation par exemple du taux de change par rapport aux principales monnaies de transaction. Le gouvernement, quant à lui, annonce la poursuite de la réduction significative du taux d'inflation à 8,5% selon les projections de fin 2014.